Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain Mes Figues et le Pain Minous numéro 39 aujourd'hui. Vous voyez, le décor est en train de changer à l'arrière puisque voilà, on est en train de faire deux trois petits travaux, ce qui veut dire que j'aurai bientôt un nouveau bureau et pas mal de petites choses à réaménager. J'ai hâte de pouvoir vous en montrer plus. En tout cas, ça s'annonce plutôt sympa. Je vous montrerai comment j'ai pensé les choses plus tard, même si tout n'est pas encore défini. Il y a encore deux, trois choses. Je ne sais pas encore trop comment je vais les aménager. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vidéo sur Octogone vous a plu. Moi, vraiment, c'était un vrai plaisir. J'étais halluciné du nombre de vidéos qui sont sorties sur Octogone cette année. Vraiment, si vous vouliez voir tout ce qu'il y avait, il y a vraiment eu pas mal de choses. Et il y en a encore qui sortent, notamment celle de Grigoric, qui présente même des jeux plus spécifiques qui étaient présents sur le salon. Enfin bref, il y a de quoi faire et on en parle encore. En tout cas, moi, je suis encore bien baigné dedans. Même si, voilà, forcément, le- le- la redescente est un peu difficile en se disant que ce sera loin. Alors, il y a le Hammer Time à Lille qui a lieu bientôt. Voilà, effectivement, il y a d'autres événements qu'Octogone, hein, heureusement. Mais n'hésitez pas à ce genre de salon où l'on peut jouer, où l'on peut tester des jeux. Faut pas hésiter à y aller. Bref, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Bah justement, on est dans l'aménagement. Et je suis tombé sur ça quand je suis passé à mon magasin à Trollune pas plus tard que ce mardi. Ils avaient donc cette espèce de tapis en silicone qui, donc qui est là pour protéger d'une part le bureau forcément, mais qui sert en fait de test où on peut essuyer le pinceau dessus, on peut tester ses mélanges dessus. Il sert un peu de palette, il sert de voilà, bon, histoire de voir ce que ça peut donner sur une figurine. Euh, je sais pas trop ce que ça vaut, mais apparemment ça se nettoie bien, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Le fait que ce soit en silicone, ça a l'air de bien se nettoyer. Euh, pourquoi pas? Je me dis que je vais peut-être me mettre ça. J'aurai une table de découpe d'un côté et j'aurai peut-être ça pour côté peinture de l'autre. Ça peut être sympa. En tout cas, ça me branche bien comme ça. Je suis toujours en train d'essuyer à droite à gauche, notamment pour le brossage à sec. Ça peut peut-être permettre de voir un peu ce que va donner la peinture, quoi. Voilà. Je sais pas, à voir. En tout cas, je suis bien tenté par le truc. J'ai essayé de voir s'il y avait des équivalents. Il y a pas mal comment dire, de tapis comme ça, ils appellent ça des mats en silicone pour la cuisine. Mais je trouve qu'on trouve pas la bonne taille. Il y a des choses texturées, parce que, ouais, je vais vous montrer direct, hein, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Il y a celui que l'on voit sur la chaîne de Artis Opus, qui est comme ceci, et qui il s'en sert souvent avec les fameux pinceaux série D, là, qui servent pour le brossage, les gros pinceaux. Et souvent, on le voit essuyer son pinceau sur cette espèce de tapis. Alors, il est au format A4, celui-là. Et moi, je voudrais un truc un peu plus grand, du coup. Du coup, je pense pas forcément partir sur celui-là, et puis il y aura les frais de port et tout ça, enfin bref. J'aimerais bien un truc texturé un peu comme ça, qui permette, vous voyez, en brossage, de dire, bah tiens, est-ce que là c'est bon, est-ce que j'ai assez déchargé mon pinceau? Ça pourrait être sympa. Un truc en silicone, mais un peu texturé, ce serait cool. J'ai pas trouvé un truc vraiment où je me dis, bah, ah ça c'est nickel, avec un petit effet bois ou pierre, par exemple. En tout cas, j'ai pas trouvé le bon combo taille, texture. Voilà. Bref, il y aurait celui-ci, mais celui-ci est un peu cher, un peu petit. Euh, je pense que je vais plutôt partir sur celui de Green World, même s'il n'est pas texturé. Je me dis que ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Ça peut être pas mal. Et puis, je le trouve en magasin facilement. Donc, je suis pas obligé de le commander sur Internet. Donc, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais si vous jamais vous avez des rêves comme ça de tapis qui peuvent servir pour notamment pour la cuisine, je disais, bah à la limite pourquoi pas, hein, je suis preneur, je veux bien voir un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Je suis donc en train de regarder pour le nouveau bureau et je suis très hésitant en fait. Je pense que je vais partir sur une lampe un peu comme celle-ci et juste avec enfin deux lampes d'ailleurs comme celle-ci. Donc très basique, ça c'est du Ikea. Voilà. Euh, je sais pas quoi, tertial, enfin bref. Euh, avec une lampe. En fait, j'aimerais bien mettre des panneaux LED et des choses comme ça, mais j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça.
le panneau LED, ben, quand il crame, on le remplace pas, quoi. On remplace tout le système, et ça coûte une blinde. Alors qu'une ampoule, quand elle pète, on rachète une ampoule. C'est quand même beaucoup moins coûteux. Donc voilà, le luxe serait d'avoir du LED, mais je trouve que c'est un... Voilà, c'est le côté, faut tout racheter si ça pète, ça m'embête quand même pas mal. Je regardais notamment toutes les solutions de Elgato ou des choses comme ça, qui sont des trucs de très grande qualité, hein, j'essaie de regarder. Ouais, il y a des kits comme ça, genre sur Amazon, où il y a 2 panneaux LED sur pied pour une cinquantaine et quelques d'euros. Ça aurait pu le faire, franchement, et voilà. Mais je suis un peu embêté avec le panneau LED, je sais pas quel avis vous avez là-dessus. Finalement, je me dis que voilà, une simple lampe comme ça avec une ampoule qui se rechange, on n'est pas si mal. Voilà, mais c'est pas très joli, quoi. Donc voilà, je me dis que si jamais vous avez des jolies lampes à ampoule, dites-moi un peu ce que vous utilisez, je serais assez preneur. Je suis un peu mitigé pour l'instant à savoir ce que je vais mettre. Donc voilà. J'en fais appel à la communauté pour m'aider dans ce genre de choix. Et voilà, mais vous voyez, ça commence à prendre forme, en tout cas dans ma tête, là, ça se rapproche, donc c'est quand même hyper cool. Hop, j'aurais pas, ce sera pas une très grande vidéo cette semaine, mais 2-3 petits sujets quand même qui me tenaient à cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Cette vidéo, c'est à nouveau sur la chaîne de Marco Frisoni, qui vraiment, moi, j'aime beaucoup son style. Vous voyez, alors là, je me suis arrêté sur cette image-là, mais il est en train de peindre ces nouveaux orques là, tac, avec sa petite bébête. J'aime beaucoup sa façon de procéder. J'aime beaucoup le rendu qu'il a, mais même la façon d'y arriver, ça me parle. C'est un truc que j'ai bien envie d'essayer. Et c'est vrai qu'il est de bons conseils. Je me retrouve pas mal dans ce qu'il fait, puisqu'il va chercher des astuces que l'on trouve euh, dans des univers, enfin dans des hobbies un peu proches d'une autre, type la maquette et le gunpla. Et là, du coup, maintenant je vais avoir du mal à retrouver hop, la bonne séquence au bon endroit. Et donc il y avait cette espèce de produit là qui nous sort, qu'on n'a jamais spécialement vu, hein, je pense. Je suis par chez nous, n'est-ce pas? Hmm. Le pledge-le, là, l'espèce de truc. Alors, il y a toute une explication de pourquoi il l'utilise. En fait, c'est le système du lavis, en fait, hein, sur un vernis mat, n'est-ce pas, qui va s'accumuler un petit peu partout, du coup, qui va teinter l'ensemble de votre figurine. Et si vous appliquez sur un vernis brillant, eh bien, ça va vraiment se mettre que dans les creux, votre lavis. Donc, c'est intéressant de passer par un vernis brillant entre 2 étapes avant de mettre votre lavis. Et c'est ce qui est pas mal utilisé apparemment dans le Gunpla, c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Et alors, lui, il nous sort un truc qui s'appelle le Pledge-le. C'est juste avant. Ah. Ce produit-là, qui apparemment est assez connu, et si on va chercher sur les sites de vente en ligne, on dit, ah bah ouais, dis donc, c'est vachement connu pour la miniature, il y a plein de gens qui disent, ouais, moi j'utilise pour ça. Ça a l'avantage d'être de la bonne consistance directe, c'est une sorte de vernis, hein, effectivement, hein. Donc voilà. Sauf que c'est vendu une blinde sur internet, parce que je pense que c'est le côté un peu hype du produit. Mais je tenais à vous montrer à quoi ça ressemble en France, parce qu'en fait, ça existe en France. Hop, c'est du Please. Ah, c'est à l'envers sur la vidéo. C'est donc du Please, Revitalise, Soin et Sol. Faites un retournement de... Désolé, j'aurais dû anticiper de retourner à la vidéo avant. Mais donc, c'est une marque qu'on connaît bien, en fait, et c'est exactement la même, hein. C'est le même logo, j'ai regardé la composition et tout. C'est celui-ci. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tester cette astuce-là, regardez bien la vidéo de Marco Frisoni, là. Il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo un petit peu similaire, expliquer un peu plus le fonctionnement. En fait, je ne ferai que traduire quelque part le boulot que lui, il a fait. Mais voilà, le principe est plutôt sympa. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Moi, j'aime bien ce genre de petites astuces. Vous voyez, comme je vous disais, je suis assez. Euh, je me retrouve vraiment dans ce qu'il fait, parce que c'est le genre de petite astuce voilà, qui est cool, quoi. Voilà. Et puis ça coûte 4 euros, quoi, hein. Je sais pas. Ouais, je crois que je l'ai payé 4 euros. Bref.
une bouchée de pain, quoi. Et puis là, je pense que j'en ai pour plus d'une vie. Et éventuellement, je pourrais repasser un petit coup sur mon parquet, histoire qu'il soit plus brillant. Donc voilà. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, voilà. Bien. Euh, autre nouvelle. Quand même, vous donner des news au niveau du fameux projet Téléthon, n'est-ce pas? Le fameux projet Téléthon, ça avance bien. Ça avance très très bien même. Puisque, tadam, le voici, le voilà. Hop, je vais essayer de vous faire le focus qui va bien. La bête. Voilà. J'ai pu finir mon Kragnos, n'est-ce pas? Donc comme je disais, mais je réexplique pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les semaines, c'est une pièce qui sera mise aux enchères lors d'un événement organisé par la confrérie des Malmouleux, début décembre, le 4 et 5 décembre de mémoire. Et donc ce sera mis aux enchères et les bénéfices seront reversés au Téléthon. Voilà, je trouve l'initiative, encore une fois, géniale. Euh, j'ai adoré faire cette pièce-là, c'est hyper hyper sympa. Je suis très fier d'être mis aussi aux côtés de très grands noms. Je ne pense clairement pas avoir leur niveau, mais voilà, je suis très touché d'avoir été sollicité pour participer à ce projet-là. Il y aura des photos qui viendront un petit peu plus tard, hein. Je diffuserai ça aussi sur mon Insta et sur Facebook. Euh, il y en a un qui a diffusé la photo de ce qu'il a fait. Je vous avais dit qu'il y aurait des noms sympas qui allaient arriver. Et en voici un que vous devez certainement connaître, puisqu'il s'agit de Little Demon Studio, Nico Désé, avec un sorcier de Tsench. Donc encore une fois, une petite figurine qui fera partie de cette belle collection de figurines pour le Téléthon. Voilà, il a une peinture juste magnifique. On voit pas encore tous les détails sur cette photo-là, mais j'ai pu voir plus de photos où l'œil du bâton, ici, là, il y a plein de petits détails là qui sont juste assez dingues. Voilà, c'est pas le même niveau, mais ça envoie du lourd. Et voilà, une deuxième pièce qui a été révélée pour, euh, pour ce Téléthon 2021. Bref. Voilà, j'espère que ça vous hype aussi un petit peu ce projet. J'espère que vous serez encore une fois nombreux à y participer. Et même si c'est pas pour la vente aux enchères, bah, il y a un tournoi, et plutôt un tournoi en mode fun, hein, je pense, sur ce jour-là, de AOS, du coup, de Age of Sigmar. Donc n'hésitez pas, enfin, franchement, ils méritent très clairement d'être mis au devant de la scène pour ce type d'action. Et voilà, allier le plaisir et l'action solidaire sur le même jour, bah, je me dis pourquoi pas, franchement pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai fait le choix de le faire. J'espère que vous serez nombreux à suivre le même chemin. Voilà. Sur ce, je vous garde pas plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se revoit très bientôt sur Parmefigue ou ailleurs. Salut, salut!